j'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je te souhaite pour cette nouvelle année tous mes meilleurs vœux et j'espère que tous tes projets se réaliseront. Du coup, je te souhaite aussi santé, amour, argent, tout ça. Bref, tout ce que tu veux quoi. Un petit message qui s'adresse à tous les gens qui m'ont suivi l'an dernier. Merci à vous tous d'avoir vu mes vidéos et à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Doublement, voire triplement merci. C'est un geste de confiance absolue que vous m'offrez en tant que public. Du coup, j'espère que pour cette année, je réussirai à faire plus de vidéos qui vous plairont parce que le plus important, c'est que vous passiez un bon moment. Pour cette année, on reste encore sur la même formule. Chaque mois, il y aura un petit récap de 2-3 dramas sortis le mois précédent. Du coup, pour les dramas décembre, ce sera la semaine prochaine. Et il y aura aussi des vidéos sur des sujets que j'aime bien, comme les séries US, animés, mangas, et des trucs sans aucun rapport, comme la fois où j'ai radoté pendant 4 minutes sur le Big Mac. Donc, comme tu peux le voir, la chaîne restera toujours aussi chaotique. Vu qu'on est en début d'année et que tu es censé avoir des résolutions et des objectifs, je t'annonce les miens. En termes d'objectifs, je vise les 1197 abonnés d'ici les 5 prochaines années. Et si j'arrive à ce chiffre, ce serait grave cool en soi. Parce que monétisation, catching. Ouais, c'est comme ça que je fais le bruitage des sous. Et une fois que la chaîne elle aura atteint les 1197 abonnés, paf, on s'arrête. Pas besoin de gonfler encore plus le nombre d'abonnés parce que je me connais et je vais prendre trop vite la grosse tête. Je vais me la péter et je vais devenir insupportable. Genre, je vais faire comme JD, tu sais, dans Scrubs, quand il s'imagine faire une entrée bad boy. Et en plus, c'est vraiment cool d'être en petit comité, je trouve. Et mes 2 autres résolutions, d'une part, c'est de ne plus dire des gros mots parce que je trouve que je deviens de plus en plus vulgaire avec le temps. Du coup, faut attendre à des mots bizarres qui se glisseront dans les vidéos. Et d'autre part, j'ai décidé de faire des vidéos plus provocateurs, plus incisives. Ouais, genre des trucs qui font plus semer la zizanie ou des trucs comme ça, tu vois. Et là, je vais commencer l'année en parlant de la réceptionniste Pokémon. Vidéo pour le coup qui sera ni incisif ni provocateur. Parce qu'il faut bien commencer l'année d'une façon positive, quoi. Bref, la réceptionniste Pokémon ou Pokémon concierge parle de Haru, jeune femme à qui il arrive plein de trucs dégueulasses et qui décide de changer de vie en devenant concierge dans un grand resort Pokémon. Et on va la suivre dans son petit cheminement en tant que concierge. Franchement, que dire si ce n'est que perso, j'ai adoré. Franchement, je te le conseille, mais genre à fond. Si t'aimes bien les Pokémon, les trucs mignons choupis et les histoires simples qui font chaud au cœur et qui soignent l'âme. Non, parce que pour le coup, c'était un peu le premier truc que j'ai regardé en début d'année et que dire si ce n'est que j'ai grave trop kiffé d'avoir vu cette série en premier cette année. Visuellement, la série, elle est très très belle. C'est un stop motion animation, tu sais, comme Chicken Run ou les noces funèbres. Et le gros plus, c'est que t'as de très belles couleurs vives, mais genre vraiment vives. Le soleil, il est grave jaune, les Pikachu, ils sont jaunes, et l'herbe, elle est vachement verte. Et ça te donne un côté, tu sais, très estival que je n'avais pas vu depuis longtemps dans un film ou dans une série. Alors, ouais, faut savoir qu'en tant que boomeuse, je déplore le manque de couleurs dans nos vies et je trouve qu'il y a de moins en moins de couleurs en règle générale. Et voir une série comme ça, ça m'a très agréablement surprise. Autre chose que j'avais vraiment kiffé, c'est que c'est Psycho Quack qui a les honneurs dans cette série. Et comme j'aime Psycho Quack, c'était gagnant pour moi. Mais entre toi et moi, j'aurais dit la même chose si c'était Rondoudou ou Togepi aussi, ça marche parce que lui aussi il est trop mimi choupi. Et la série, tu vois, elle est hyper bien réalisée. J'ai vraiment aimé le sens du détail de l'animation. Par exemple, au niveau de la fourrure de Psycho Quack, la réalisation des différents Pokémon qui ont un super rendu. Et du coup, je trouve même dommage que la série s'arrête à 4 épisodes. Dis-toi que chaque épisode dure entre 10 et 14 minutes et du coup, je les ai facilement enchaînés parce que ça passe trop vite. Et à la fin, je suis restée sur ma faim, quoi. Mais l'un dans l'autre, franchement, je suis grave contente que Netflix ait réussi à nous donner un truc aussi sympa et agréable à regarder. Du coup, je le conseille vraiment. C'était un gros coup de cœur.
Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, parce que je vois pas ce que je peux raconter de plus sans spoiler. Mais si tu décides à le regarder, j'espère sincèrement que tu vas le kiffer. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour la review de 3 dramas qui sont sortis en décembre 2023. Welcome to Sandalry, Death Game, ainsi que La créature de Kyung Song. Ouais, comme tu peux le voir, je suis toujours aussi pété niveau prononciation. Voilà. Comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Prends soin de toi et je te dis à dimanche prochain.